bûcherons sont entrés dans la forêt. Les bûcherons sont de plus en plus laids, avec leurs barbons de 4 mètres et leurs haches qui font des chaînes, leurs chaussures écrasent les plantes, et dans les arbres détruits ils dansent, à grands coups de tronçonneuse. Bûcheron, 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 bûcheron. Salut les amis, et bien aujourd'hui on va s'attaquer à ce que je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Donc on va s'attaquer à fabriquer les ruchetrons. Donc j'ai repéré à la maison quelques arbres, mais au final j'en ai sélectionné un seul qui est vieux, qui est en train de mourir en plus, il est en train de crever. Donc ça tombe plutôt bien, comme ça on fait pas du bois totalement vert. Il est là-bas, vous voyez, il a déjà tout le lierre qui est déjà dessus. Et là toutes les branches sont sèches là en haut, donc il est déjà en train de bien rendre l'âme. J'ai mesuré donc à la base du tronc. On est dans les dimensions qu'il faut pour faire une ruche-tronc là-dedans. Et normalement, si j'ai pas trop mal calculé mon coup, dans celui-là on va pouvoir en faire deux. Sur jusqu'en haut là, on va pouvoir faire deux belles ruches-troncs là-dedans. Donc ce qui est plutôt pas mal, voilà. Donc vous voyez, il est bien pourri, là on voit bien que les branches sont mortes, même en haut là on voit bien que c'est en train de tout crever. Doutez bien, donc ça va être en plusieurs étapes hein, la vidéo, je vais la faire en plusieurs tronçonnages, c'est le cas de le dire. On va le faire tomber déjà, et une fois qu'il sera tombé, on va le débiter, on va prendre ce qu'on a besoin de prendre, et puis les prochaines étapes à venir, le creuser et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Alors bon, comme je vous l'avais déjà dit, hein, je suis novice, hein, c'est la première fois que je fais ça. Moi j'ai juste acheté des bouquins, je vous mettrai l'aperçu des livres que j'avais achetés. Et du coup ça vous donnera un aperçu. Moi je vais suivre un petit peu les indications pour arriver à faire quelque chose d'à peu près correct, on va dire. On tente, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Au pire des cas, le bois il ira au chauffage l'année prochaine. Donc voilà, allez c'est parti. Donc là on aura une première ruche qui sera à faire là dedans et la deuxième dans celui-là. Bon, maintenant le problème qui va se passer c'est de les ramener à la maison. Ils sont pas légers les cons, ils sont pas légers, il va pouvoir falloir les ramener
Et ça c'est une autre affaire, parce que j'ai plus de véhicule, j'ai plus de remorque, donc je sais pas trop quand je vais faire. Allez, la suite, au prochain numéro. Coucou les amis, bon mais allez, on se retrouve sur la suite donc de ces ruchetrons. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai déjà fait la découpe donc de l'arbre, il fallait que je le transporte jusqu'à la maison. Le souci c'est que n'ayant plus de véhicule, j'ai été bien embêté. Donc là j'ai trouvé un voisin qui a pu m'aider avec son petit tracteur. On a ramené les billes jusqu'ici, jusqu'à l'entrée de la maison. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Les billes elles sont derrière moi là-bas. Voilà, donc là aujourd'hui je vais m'attaquer, vu qu'il fait un peu beau, on a un petit peu de temps, un peu de joli temps on va dire, et du coup on va s'attaquer à débiter, à mesurer pour faire nos ruches, et après il me restera à les creuser. Allez, c'est parti. Faire proprement mes deux tranches bien droites pour avoir une base très droite. Ce que je vais faire, c'est que normalement Henri Georgie nous donne 50 à 60 cm pour faire le tronc. Donc je vais faire une base donc à 60, je vais couper là, ça sera notre premier, ça ce sera pour la base de la ruche, le rucher, et ensuite je vais faire deux petites hausses de 26 cm. Donc voilà, c'est proprement coupé, impeccable, donc c'est nickel. Donc là on va avoir 3 morceaux, mes deux os et ma ruche. Voilà, donc la première en gros la première est prête. Je vais faire pareil pour les deux autres. Ça me fera de jolies ruches. Alors bien sûr il n'y aura pas les deux os en même temps, il y aura une hausse, c'est prévu que je foute une hausse au bout d'un an pour que quand la ruche sera finie, et ensuite je mettrai l'autre hausse, ça sera pour intervertir. Quand j'en enlève une, je peux mettre une deuxième. Voilà, donc là je vais attaquer le deuxième morceau, celui-ci, la deuxième partie du tronc, qui sera forcément un peu moins large, un peu moins grosse. Pareil, donc je fais avec ce que j'avais, donc je veux des rosses un poil plus petites que l'autre, 23,5 au lieu de 27 ici, les autres sont plus petites, 23,5. Ouais, bon, ça devrait faire le job, hein. J'ai un petit peu au-dessus, je crois que lui disait 20 cm pour les hausses, donc je suis un petit peu au-dessus. Allez, je vais finir le dernier morceau.
Sometimes I stop breathing just to feel reborn. It's like rolling thunder blowing through. 3 ruches, à peu près équivalentes, donc on est pas mal. Reste plus qu'à les creuser, mais on va déjà enlever les écorces aussi qu'il y a au-dessus. Il faut enlever les écorces pour ne pas garder l'humidité et les parasites qui peuvent se mettre dedans. Donc on va les écorcer et puis après on va les crever. Voilà, donc là ben non, pas grand chose en outillage, donc j'ai ma bonne vieille machette. Donc on va essayer d'aller enlever l'écorce tout autour, donc pour nettoyer toute l'écorce qui ne nous sert pas. Voilà, ça va se faire facilement, je pense. Ça va pas être trop un gros souci. Le câble. Voilà, entre deux averses, j'ai terminé de peler les deux trompes. Et là, il va en retomber une petite, donc ça recommence. Elles sont pelées, au moins voilà, mes ruches sont préparées. J'ai plus qu'après à les creuser maintenant et à suivre le restant des étapes. Allez, bon, mais là il pleut, on rentre.